Les éducatifs. Dans ce chapitre consacré aux éducatifs, nous allons voir ensemble la plupart des exercices nécessaires à l'apprentissage du Stadler. Donc l'un des premiers exercices que l'on peut mettre en place, c'est celui permettant de travailler le placement en planche spécifique. Dans cette situation pédagogique, avec la mini-barre en bois et le cylindre en mousse, nous allons partir d'une position alignée, similaire à celle d'une descente de passement filet ATR, et nous allons travailler l'ouverture jambe-tronc. Ce qui est intéressant ici, c'est que le fait que la gymnaste ait les cuisses posées sur le module en mousse lui permet de centrer toute son attention sur le placement de son dos. Ainsi, elle va réellement pouvoir sentir que lorsqu'elle pousse au maximum dans ses épaules, ses omoplates s'écartent latéralement en donnant cette position arrondie caractéristique qui provient en fait d'une contraction des muscles grand dentelés. Elle pourra également à ce niveau se renseigner sur le bon repère visuel à avoir qui lui permettra de savoir si ses épaules sont bien placées ou si elles sont en avant ou en arrière de la barre. En plus, l'utilisation d'un module cylindrique permet de favoriser la tirade talon, comme on peut le voir dans cet enchaînement, et donc de sentir que d'un côté il va y avoir le haut du dos rond et de l'autre l'ouverture. Ces deux actions qui sont relativement opposées et de même fait assez difficiles à effectuer lors des premières répétitions sont favorisées dans cet exercice qui est très simple à faire mais qui par contre d'un point de vue kinesthésique est très intéressant. Alors exercice suivant, celui-ci un petit peu plus difficile physiquement, il va nous servir à la fois dans la recherche de rythme de tirade talon et dans l'apprentissage des actions à réaliser lors des divers éducatifs sur les tours proches qui partent depuis un bloc rectangulaire que nous verrons un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc dans cette situation, la gymnaste va chercher à réaliser un temps de courbette, c'est-à-dire une ouverture suivie d'une fermeture en courbe avant qui va lui permettre de décoller les jambes. Et une fois que son corps aura atteint la position de planche alignée, bien parallèle au sol, elle va de nouveau ouvrir les hanches par tirade talon tout en gardant le haut du dos rond. Ceci va donc lui permettre de se placer de façon dynamique dans la position de départ de l'action de fermeture pour se renverser en Stadler. Autre exercice, un exercice spécifique pour le travail de l'engagé. Donc nous avons vu dans l'analyse technique qu'il était important d'avoir une action simultanée d'antépulsion et de fermeture, donc cette situation va nous permettre de le travailler. Pour pouvoir retrouver la position de départ avec le haut du dos rond et les hanches ouvertes, nous avons utilisé un socle en bois d'environ 30 cm de haut et un module en mousse légèrement arrondi sur le dessus. Et là, en fait, ce que la gymnaste va réaliser, c'est uniquement cette action d'antépulsion et de fermeture, tout en écartant légèrement les jambes. Il sera très important d'insister sur la réalisation de ces actions de façon combinée, et lors de la phase finale du geste, demander à la gymnaste de contracter les abdominaux et les cuisses, de telle façon qu'elle majore le maintien en fermeture. Exercice suivant. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai choisi de vous présenter dans un premier temps les exercices qu'on réalise au sol, puis ensuite ceux sur la barre. Mais vous pourrez, selon vos besoins, varier l'ordre sans aucun problème. Donc là, nous allons plutôt travailler sur la phase de montée, et j'attire votre attention sur le placement des mains. Vous pouvez constater que les pouces sont contre les mains, et c'est quelque chose de très important. En fait, on ne met jamais les pouces aux barres asymétriques. Cela entraîne très souvent une rotation interne des bras, et du même fait une flexion des coudes. Donc il faut vraiment que dès le départ et dans tous les exercices, tous les éducatifs que vous mettez en place, vous veillez à ce placement spécifique des pouces contre les paumes de main. Dans cet exercice, c'est uniquement le travail de l'antépulsion qui va nous intéresser, et le fait qu'on arrive en appui sur le bloc rouge en placement du dos permet de focaliser l'attention sur le haut du dos et le travail de la phase finale d'antépulsion bras tendus, tout en gardant l'idée que cette action s'effectue en gardant les jambes près du buste. Puis on fait évoluer l'exercice en allant chercher l'ATR, avec ou sans manip. Là, il faut rester vigilant sur le placement de la tête avec les oreilles cachées par les bras. Alors lorsque vous faites cet exercice, faites attention à la phase de descente. Cette descente n'est pas une descente d'endo. Quand on revient en position de départ, c'est uniquement pour enchaîner à nouveau une répétition de montée. C'est important à la limite de ne pas mettre d'attention particulière pour éviter que les gymnastes croient qu'elles sont en train de faire un engagé d'endo, ce qui vous ferait perdre du temps par la suite si vous souhaitiez le travailler. Pour un endo, en fait, on chercherait un déséquilibre corps en légère ouverture depuis l'ATR avant d'engager les jambes, alors que là, on redescend directement les jambes de façon écartée. Ensuite, vous pouvez voir donc deux petites présentations de l'évolution de cet éducatif. Donc là, on sort un peu du contexte du Stadler et on rentre plus dans le travail du Stadler avec valse. Donc là, on rajoute un petit bloc rigide d'une quinzaine de centimètres derrière la barre et on conserve le bloc rouge de façon verticale pour permettre à la gymnaste de faire le lien avec l'exercice précédent. Le fait que ce petit bloc soit légèrement surélevé par rapport à la barre permet d'avoir un petit déséquilibre de hauteur entre la gauche et la droite et ainsi de favoriser le placement du centre de gravité au-dessus du bras d'appui lorsque la gymnaste passera par le quart de tour. Donc en fait la notion de passage en équilibre sur un bras.
Voici un exercice intéressant qui peut se faire en manip et également seul, et qui permet par la suite d'enchaîner quart de tour plus quart de tour, et donc d'effectuer un Stalder direct ou valse. Voici une autre évolution de cet exercice, toujours dans le but de renforcer le passage par la terre sur un bras dans la rotation longitudinale. À présent, le travail au sangle. Premier exercice. Comme on l'a vu dans l'analyse technique, la barre a un rôle important dans le Stalder. De manière générale, dans tous les tours proches, il est fondamental que les jeunes filles prennent conscience de ce rebond de barre et qu'il peut être utilisé pour favoriser le geste. Donc il faut leur faire découvrir dans la phase de Stalder le mouvement d'oscillation, c'est-à-dire de balancer d'avant en arrière en écrasement facial. L'objectif de cet exercice est de comprendre ce qu'il se passe lors du passage à la verticale. C'est à ce moment-là que la sensation du poids du corps est le plus important. Il faut sentir que le dos et les pointes de pied cherchent à descendre vers le sol pour essayer en quelque sorte de jouer avec la barre et d'agir sur elle vers le bas. Si on faisait le parallèle avec l'apprentissage du soleil, il ne nous viendrait pas à l'esprit de faire le tour de la barre sans avoir appris à balancer. Et bien ici, c'est la même chose. Les premières fois que vous allez aborder cet éducatif, vous vous rendrez compte que c'est relativement difficile et qu'elles ont pas mal de mal à créer du balancé. Il vous faudra être vraiment patient. Ce que vous pouvez faire pour les aider, c'est rajouter un petit poids, comme on peut le voir ici au niveau des pieds, d'environ 500 grammes à 1 kg. Et le but, ce n'est pas de faire de la préparation physique, c'est vraiment de faciliter la descente des pieds vers le bas et donc de mieux renverser le bassin. Vous vous rendrez compte également qu'il est relativement rare qu'elles parviennent à comprendre cet exercice d'oscillation sans passer par une phase de manipulation. Donc très souvent, il faudra que vous veniez aider, notamment sur le balancé arrière, sur le balancé de l'endo en fait, parce qu'elles ne comprennent pas trop les actions à produire et confondent souvent la remontée de l'endo avec une bascule faciale ou dorsale, et elles ont tendance à venir en équerre écarté. Autre exercice que l'on peut commencer rapidement, donc on n'est pas obligé d'attendre que le mouvement oscillatoire soit maîtrisé, car il faudra quand même pas mal de temps. Donc vous pouvez par exemple dans vos circuits faire une dizaine de minutes sur les oscillations, les petits exercices à côté comme on l'a vu au sol tout à l'heure, et puis après faire monter la gamme et passer à l'exercice suivant. Donc ici départ en position debout face à la barre. Donc avec la magie du montage vidéo, je vais vous faire une petite rotation vers la gauche pour que vous compreniez ce que nous recherchons dans cet exercice. Donc en fin de compte, on retrouve la planche. Donc là, on va demander à la jeune fille de sauter et de créer cette ouverture pour retrouver globalement le placement de départ du Stalder. Alors évidemment, si on fait la comparaison avec une planche depuis la terre, on pourrait dire que les épaules sont un petit peu trop en avant de la barre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment qu'il y a un angle de 90 degrés entre les bras et le dos, et cette ouverture dynamique. Donc c'est vraiment un exercice de sensation, de prise de conscience. Et puis ensuite, on va passer à l'évolution. Il va s'agir de venir poser les pieds sur la barre. Donc dans un premier temps, jambes serrées entre les bras, simplement pour travailler la notion de fermeture et d'allongement en même temps. Et le fait que la gymnaste soit dans une position de départ à hauteur de la barre permet, dès la fin du saut, d'être déjà en train de descendre, et donc cela va vraiment favoriser la notion d'allongement en descendant. On a moins de risques que les gymnastes ferment les épaules en travaillant comme ceci. Ensuite, on fait évoluer avec un léger écart des jambes. Donc ça, c'est pour permettre de travailler la sensation de fermeture, dans un premier temps serré, puis écarté au dernier moment. Maintenant, nous allons faire évoluer l'exercice et partir d'un impulseur. Donc l'intérêt, c'est de retrouver la position de départ debout face à la barre, mais en partant d'un petit peu plus haut et en bénéficiant du rebond, ce qui va nous permettre d'avoir un élan supplémentaire pour le Stalder. Donc dans un premier temps, un travail en pieds-mains, jambes serrées, puis écartées, et progressivement dans cette situation-là, on va commencer à travailler les engagés de jambes. Donc tout d'abord, travailler l'engagé en Stalder que dans un seul sens d'élan. C'est-à-dire que par exemple, on effectue un pied-main jambes écartées dans le sens de l'élan avant, et un engagé de Stalder dans le sens de l'élan arrière, et inversement. Quand on travaille l'engagé dans le sens de l'endo, on travaille la notion de bassin renversé avec le dos rond, et le fait que l'on parte depuis le pied-barre permet d'avoir les fesses bien placées et non dirigées vers le bas. Et quand on travaille dans le sens du Stalder, depuis la pose de pied, cela renforce le fait que c'est le mouvement des pieds vers l'arrière qui permet de se renverser. Il est fort probable qu'il y ait là aussi besoin de manipulation au début, dans les divers engagés, pour que la gymnaste comprenne les actions à produire. Donc ensuite, on fait évoluer en cherchant à engager le Stalder directement après le saut en ouverture de l'impulseur, et progressivement, la gymnaste va parvenir à faire le tour de la barre. N'hésitez pas à les aider en les manipulant de temps en temps pour franchir les différentes étapes. Le fait de poser les pieds à la fin de chaque tour permet de travailler sur une antépulsion sans aide de l'ouverture jambe-tronc pour remonter. Ensuite donc la même chose mais sans poser les pieds.
Et là, c'est un petit peu plus difficile pour la gymnaste, mais cela va lui imposer en fait de faire son antépulsion tout en tournant les poignets pour reprendre l'appui dans la phase de montée. Ensuite, lorsque la gymnaste parvient à faire le tour de la barre, on va chercher à faire évoluer le niveau des oscillations. On va leur demander de partir de l'arrêt, de balancer d'avant en arrière, jusqu'à réussir à faire le tour de la barre et enfin monter jusqu'au Stalder. À présent, un exercice plutôt orienté sur l'engagé de Stalder. Donc effectivement, vous vous rendrez compte qu'une fois que la gymnaste sait faire le tour de la barre, le Stalder n'est pas pour autant acquis. Car l'une des phases les plus difficiles à travailler, c'est l'engagé depuis la planche en ouverture. Donc cet exercice avec le module rectangulaire, placé un petit peu en dessous du niveau de la barre, environ d'une vingtaine de centimètres, est vraiment un exercice qui permet de décomposer cette étape. Donc on va partir de l'exercice que nous avons travaillé au sol tout à l'heure, sur le temps de courbette, et on va progressivement monter la gamme des pieds mains serrés jusqu'au Stalder. Donc le gros avantage de cet exercice, c'est qu'il se rapproche de la position réelle d'engagé du Stalder, tout en permettant d'effectuer la fermeture en antépulsion en descendant. Après, une fois que cet exercice est compris, on va le faire depuis un mini trampoline. Donc le mini trampoline est très intéressant puisqu'il permet de travailler sur l'enchaînement, c'est-à-dire que la gymnaste va rebondir, faire le tour de la barre, rebondir à nouveau et recommencer, ainsi de suite. Donc en fait faire beaucoup de répétitions en peu de temps. Par contre, le gros inconvénient, c'est que les gymnastes montent facilement en appui, donc elles rebondissent et montent en appui, mais très souvent elles engagent dans la phase de montée vers la planche ou alors au point mort haut, donc c'est-à-dire quand elles ne montent plus et quand elles ne descendent pas. Et donc du coup elles réussissent à engager Stalder, mais la sensation qu'elles éprouvent à ce moment-là est complètement fausse. Donc c'est pour cette raison qu'on leur apprend d'abord depuis le bloc rouge et ensuite du mini trampoline. Autre petit point important lorsque vous travaillez avec cette situation pédagogique, pensez à protéger les pieds du trampo avec de la mousse, car dans les premiers essais et lorsque la gymnaste ne parvient pas à faire le tour de la barre, elle revient vers le trampoline et son dos risque de rentrer en contact avec le cadre du mini-tramp. Je vous propose quelques exercices sur la barre fixe haute, toujours avec sangle. Donc là, nous allons voir deux autres façons de travailler les oscillations. Donc tout simplement depuis un petit balancé, vous pouvez demander à vos gymnastes de faire un engagé devant la barre, puis de balancer et de nouveau dégager. Vous pouvez le faire autant sur le balancé avant que sur le balancé arrière. Ces petits élans d'avant en arrière dans cette position de Stalder renforceront là aussi le rôle de l'oscillation et de la notion d'écrasement sous la barre. Autre exercice intéressant à faire en barre haute ou basse, les oscillations avec passage par la position de planche ouverte. Cet exercice est assez difficile à faire et s'effectue lorsque la gymnaste sait globalement réaliser le Stalder. Il a pour but de travailler le rythme de l'engagé et de renforcer la fermeture jambe. Enfin, dernier exercice, le soleil Stalder enchaîné. Donc cet éducatif est très intéressant pour apprendre à faire un Stalder depuis un équilibre instable. Donc effectivement, très souvent, lorsque les gymnastes apprennent à faire un tour proche, elles ont tendance à chercher à partir depuis un ATR qui est maîtrisé. C'est-à-dire que si celui-ci n'est pas complètement contrôlé et qu'elles ne le tiennent pas bien, elles ont tendance à descendre et à refuser le tour proche. En fait, c'est souvent qu'elles ont un petit peu peur d'avoir de la vitesse pour engager leur Stalder ou leur passement filet ou leur pied-main. Donc lorsque vous travaillez les tours proches depuis un soleil, comme ceci, en fait, elles apprennent à gérer le tour proche depuis une vitesse de rotation. Donc voilà pour les éducatifs. Alors bien sûr, vous pouvez tous les faire également aux barres asymétriques, normal. Et pour ceux qui souhaiteraient en savoir encore plus sur les divers exercices d'apprentissage qui existent, je vous invite à découvrir sur le site www.gymneo.com les livres consacrés au tour proche, qui vous amèneront également de nombreuses solutions pour améliorer vos séances et qui vous permettront de faire comprendre rapidement aux gymnastes ce que vous attendez d'elles. A tout de suite dans le chapitre suivant sur la manipulation.